Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à ce qu'il ne faut pas faire avec une air fryer. Et aussi, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on fasse un test, puisque je vous l'avais promis dans une autre vidéo, avec le Twist Arts. Donc, ce sont des sortes de petits chaussons à faire chauffer. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Maintenant, c'est parti, on y va. Alors, nous allons commencer avec qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec votre machine air fryer. Moi, là, je vais vous montrer, donc c'est ma Smart Fryer de chez Action. Hein, vous connaissez maintenant mes vidéos et le plaisir que j'ai à utiliser cette machine, tant par sa facilité d'utilisation, sa contenance, et puis vraiment, elle est comment dire, efficace. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps? La base, c'est de ne jamais mettre d'huile ou de l'eau dans votre cuve. Hein, vous voyez, moi celle-ci, donc le dessus s'enlève, mais ne jamais mettre d'eau ou d'huile. D'abord parce que si vous mettez de l'huile avec l'air brassé, quand vous allez ouvrir, ça peut vous éclabousser, ça peut vous brûler, ça peut prendre feu également dans votre machine. Et pour l'eau, c'est la même chose. Hein. Donc c'est pas fait pour. C'est une machine, je le rappelle, qui brasse de l'air très chaud en permanence. C'est pour ça que vous avez cette grille ici avec des trous. Hein. C'est pour que l'air passe bien dans toute la cuve. Donc à aucun moment vous devez mettre de l'eau ou de l'huile. Alors la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, donc là je vous ai sorti ça. Donc, de l'aluminium. L'aluminium, si vous l'utilisez, si vous la mettez dans votre air fryer, le problème, c'est que elle va, comment dire, c'est quelque chose de léger, elle va voler et ça risque de prendre feu dans votre machine. Donc, l'aluminium, il faut le bannir. Également, ça peut boucher les aspérités de votre machine. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez ici, donc c'est quand même ici vous avez des aspérités, ici aussi, et ça peut les boucher, et là vraiment c'est dangereux. D'abord c'est toxique, et puis ça peut prendre feu. La deuxième chose à ne pas utiliser, alors de deux manières différentes, disons. Là moi je vous sors donc du papier comme ça de cuisson. Là, c'est pareil, c'est très léger et ce n'est pas fait pour. C'est pas quelque chose qui est adapté à votre air fryer. De la même manière, ça peut se coller ici, vous voyez, ici, là où il y a la résistance. Et là, ça peut prendre feu. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, donc je vous le dis. Par exemple, si vous cuisez quelque chose, même avec du papier comme ça, qui est fait pour, hein, c'est du papier, je vous l'ai déjà montré dans les accessoires à prendre pour votre machine air fryer. Donc ça, je le mets au fond. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je mets mes aliments. Et puis après, quand la machine sonne et que vous avez terminé la cuisson, tout de suite, vous vous dépêchez d'enlever les aliments, de les mettre dans votre assiette ou dans un plat. Et après, vous remettez très rapidement, comme ça, la cuve. Oui, mais l'air chaud continue à brasser. Quelquefois, il y a une chaleur qui fait que ça peut être très volatile et se coller aussi à la paroi du dessus et prendre feu. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé donc de ne pas avoir terminé complètement la cuisson, d'avoir appuyé sur le bouton pour l'arrêter, de tout de suite sortir mes aliments, mais quelquefois, elle continue un petit peu à marcher pendant 1 minute. Et là, tout de suite, le papier sulfurisé comme ça, se colle. Donc, il faut faire très attention. Quand vous utilisez ce genre de papier, hein, que la cuisson est terminée, vous l'enlevez. C'est une sécurité quand même à pas négliger, parce que si ça prend feu, là, on est quand même très embêté. Alors, si vous voulez justement cuire avec du papier, donc celui-ci, effectivement, est à prendre avec précaution. Sinon, j'ai des choses comme ça, hein, qui sont un peu plus lourdes, bien évidemment. Après, j'en ai d'autres, hein, de la même manière, vous voyez que j'avais acheté chez Amazon, qui se collent bien, qui s'accrochent bien aux parois. Donc, vous avez toujours moyen, ou alors carrément un moule en silicone. Alors, j'ai retrouvé mon moule en silicone, vous voyez, alors celui-ci vient de chez Action.
Donc j'enlève, vous voyez, et je mets directement dedans. Donc ça tient bien. Même si ma cuisson est terminée, en aucune manière ça va venir se coller aux parois. Le seul bémol, donc ça ne permet pas de cuire en dessous comme il faut vos aliments. Il faut les retourner, hein, bien sûr. Alors, passons maintenant aux aliments. Qu'est-ce qu'il ne faut pas cuire dans votre air fryer? Le popcorn. D'abord parce que votre machine ne chauffe pas assez. Et puis avec les projections, hein, vous savez comme moi que le popcorn après ça saute quand ça commence à cuire. Là aussi ça peut se coller aux parois, à la paroi du dessus sur la résistance. D'abord ça abîmera votre machine et puis en plus ça risque de prendre feu bien évidemment. Autre aliment aussi à ne pas utiliser, eh bien écoutez, par exemple les feuilles d'épinards, la salade, le chou. Parce que c'est pareil, c'est un peu comme le papier, c'est très fin, c'est très léger et là aussi ça peut coller aux parois. Là c'est pas fait pour, hein. De toute façon l'air fryer normalement c'est pour cuire mais c'est aussi pour dorer, pour avoir des aliments plus croustillants. C'est pas du tout approprié pour des aliments à feuilles. Et pour finir, donc pour une bonne utilisation, ce qu'il faut faire, surtout, c'est de nettoyer votre cuve après chaque utilisation. Parce que justement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser des résidus ici dans votre cuve, parce que après chaque utilisation, bah, ça va sentir le grillé, ça va, on va dire, détériorer le goût de vos aliments. Donc vraiment, je vous invite à nettoyer à chaque fois votre cuve. C'est rapide, hein, en général, c'est pas adhérent. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais conseillé lors d'une de mes vidéos d'utiliser, alors quand je dis propre, bref, d'utiliser surtout une machine avec une cuve, vous voyez, lisse au fond, et pas avec des aspérités. Ça va pas, vous pouvez même le mettre au lave-vaisselle, peu importe, mais, et même la cuve, hein, moi je la mets des fois au lave-vaisselle pour faire un vrai bon nettoyage, mais il faut vraiment la nettoyer au fur et à mesure, parce que sinon, bah, c'est pas très bon, c'est pas hygiénique, et puis, bah, on peut attraper des microbes, hein, faut pas se mentir. Voilà, cette première partie est terminée et maintenant nous allons tester le Twist Arts que j'avais acheté chez Normal. Je vous mets le prix ici et puis j'avais envie de faire un test. Alors, on y va, c'est parti. Alors ce test consiste à faire un essai parce que si ma mémoire est bonne, je pense que dans le paquet, il y en a 2. Alors, c'est des petits chaussons, hein, qui sont strawberry, donc fourrés à la fraise. Qu'est-ce qu'on avait? On avait ça chez McDonald's, ça fut un temps, mais c'était des Apfeltasche. C'était donc des petits chaussons à la pomme qui étaient chauffés. Ils étaient aussi à la cannelle. C'était très très bon. Je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y en ait plus. Donc ça, c'est des petits chaussons. Pareil à la fraise, ben non, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc, je vous montre. Je vous montre également la boîte. Et j'avais envie de faire un test pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette machine, autre que les aliments habituels. Hein. Parce que moi, alors, dans les accessoires que j'ai acheté ça. Et donc, alors ça, je l'ai acheté, si ma mémoire est bonne, chez Temu. Et donc, je pense peut-être que ça va tenir de cette manière. Ou alors, sur des grilles comme ça. Parce qu'avec le fond de la cuve, je suis pas sûre que ça soit super, ça risque de couler. Donc, mais j'avais envie de le faire de la même manière que le toaster. Parce que normalement, c'est quelque chose qui se fait dans le toaster. Alors, on va tester. On va voir si d'un côté comme d'un autre, qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le plus rapide. Voilà, c'est à tester. Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Généralement, c'est une pâte assez croustillante, fourrée à la fraise. Alors, est-ce qu'on a pâtisserie contenant une garniture à la fraise, enrobée d'un glaçage et décorée de perles de sucre colorées? Alors, je pense que, bon, c'est pas très diététique, hein. Faut pas... Alors, donc, je regarde ce qui nous est dit.
Ça peut être aussi, a priori, mettre sur une assiette à la micro-ondes. On peut le faire aussi au micro-ondes, chauffer pendant 5 secondes à la fois, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Et puis alors, si c'est donc au toaster, réchauffer sur les réglages les plus bas pendant 3 secondes. Non, 5 secondes, pardon, à la fois, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud. 5 secondes, ça me paraît plus que limite, hein. Alors, on va tester. Moi, j'ai envie aussi de la mettre dans ma machine air fryer. 1 minute peut-être un peu moins. Ça n'empêche pas de retirer la cuve et de voir ce que ça donne, hein. Donc, on va se rejoindre donc derrière pour que je mette en marche la machine et je vous montre également mon toaster. Alors, je découpe. Je commence par découper le petit chausson. Ah ben non, il y en a 2 dedans. Donc, vous voyez, on pourra utiliser juste un paquet. En fait, vous avez 3 paquets et dedans, vous en avez 2. Donc, je ne sais pas si je me mets bien comme ça. Pour vous montrer comment ça se présente. Oui, c'est une pâte disfeuilletée, croustillante, je sais pas. C'est bizarre, il y a des petits trous derrière. Et puis là, comme indiqué, vous avez du sucre glace. Donc, c'est parti. Donc, comme ils disent, je mets ici mon petit chausson. Alors, au plus bas, donc pour moi, c'est un petit peu comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Non, franchement, 5 secondes, non. Donc, on va attendre un petit peu. On le remet. Pendant ce temps-là, je sors ma cuve. Et puis, je vais mettre la grille dont je vous ai parlé. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, c'est parfait. Ça tient bien. Alors, je vais surveiller. Non, ça n'a absolument rien fait pour l'instant. C'est tout dur. Je pense qu'il faut vraiment laisser tout un programme. Et ici, j'ai envie donc d'essayer. Hop. Je vais pas mettre 180 parce que je trouve que ça fait beaucoup. On va déjà mettre peut-être 2 minutes. Et à 160. C'est parti. À tout de suite. Alors, j'ai ma machine air fryer qui continue à fonctionner. Et là, on va arrêter. Donc là, ça a fait quand même... ça a fait à peu près 3 minutes. Alors, j'attends. C'est un petit peu chaud. Donc oui, là c'est mou. Je pense que là c'est comme il faut. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, donc voilà, je ne vous l'avais pas montré, excusez-moi. Donc là c'est un petit peu mou, vous voyez, hop. Et donc on va goûter. Je m'approche. C'est très très sucré. Vous voyez comment ça se présente. Voilà. Ça sent la fraise. Alors moi, la fraise de chaude, hein, c'est pas trop mon truc. La cuisson, excusez-moi, est parfaite. Alors, je vais peut-être pas trop attendre. Vous voyez, je vais, avant d'éteindre, je vais regarder. Donc, vous voyez ce que ça donne. Oui, de la même manière, c'est bon. C'est suffisant. Hop, je l'arrête. Après, elle va s'arrêter toute seule. Et donc, je mets dans ma machine. Et vous pouvez constater, le résultat est similaire. Je dirais même, je ne sais pas si vous pouvez voir, un peu plus gonflé. Je trouve que c'est mieux. La cuisson m'a l'air plus homogène. Alors, je vais... Vous ne voyez peut-être pas. Donc, de la même manière, je vais goûter. C'est pareil.
juste un petit peu plus croustillant. Voilà. Mais le résultat, vous voyez, est similaire. Alors, je me suis servi à boire parce que, donc, je vous montre le résultat, parce que je sais pas comment, qu'est-ce que ça donnait à la caméra quand j'ai fait le test. Je vous montre également comment ça se présente. On ne voit pas trop la fraise à cet endroit-là. Peut-être un peu plus ici, vous voyez le fourrage. Je voudrais pas être méchante, mais franchement, j'aime pas du tout. C'est extrêmement sucré. Le goût de la fraise chaude, j'aime pas du tout. Je comprends quelque part que les Américains soient friands, parce que je sais qu'il y a une différence au niveau du goût entre, on va dire, les Européens et les Américains. Les Américains aiment vraiment les choses très sucrées. Moi, pour moi, c'est vraiment trop sucré. Maintenant, si on veut revenir sur la cuisson, donc je vais dire grosso modo 2 minutes au toaster et 2 minutes au air fryer. Côté cuisson, même efficacité, même temps. J'ai une préférence pour ma Smart Fryer, pour la simple bonne raison, j'avais l'impression que c'était un peu plus gonflé, un peu plus croustillant, une cuisson, quelque chose de plus homogène. Et par contre, quant au goût, c'est la même chose. On n'a aucune différence. Alors, est-ce que je l'ai pas laissé assez longtemps? Je sais pas. Est-ce que c'est normal que ça reste plat comme ça? C'est pas très appétissant, franchement. Mais j'avais envie d'essayer de voir entre mon toaster et puis la machine air fryer, qu'est-ce que ça faisait comme différence. Si vous n'avez pas de toaster, vous achetez, alors je vais chercher, une grille comme celle-ci et ça fait le job, vous voyez. Vous avez le matin, vous n'avez pas de toaster, vous avez besoin de faire des toasts. Franchement, hyper bien, hyper efficace, c'est super. Ça peut être ça peut être des nachos, ça peut être... Mais franchement, parfait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça m'encourage à continuer. Je tiens à préciser que je n'ai pas de partenariat, je n'ai pas de proposition commerciale à vous faire. Je crois que, bon, voilà, c'est pas quelque chose de... excusez-moi, que je conseille spécialement. Je recommande tout au moins. Mais j'avais envie de faire le test, surtout que, bon, on n'entend pas parler sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est chose faite. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à bientôt. Au revoir.